Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Je vais vous laisser vous connecter tranquillement. N'hésitez pas à partager, liker, commenter quand vous arrivez sur la vidéo. Coucou Jocelyne, dis donc t'es au taquet aujourd'hui, hein? La première. Je suis ravie de vous retrouver. Donc on va faire une petite vidéo créative aujourd'hui, mais je vous annonce que jeudi je ne serai pas en live avec vous, mais je vous ferai une vidéo dans la journée parce que je pars en vadrouille jeudi, voir l'une d'entre vous qui va devenir démonstratrice, et donc on vous fera une petite vidéo en direct jeudi, voilà. Alors, tu m'attends avec impatience, oh comme c'est trop gentil, merci Jocelyne. Alors, vous aviez beaucoup aimé ma carte réalisée réalisée samedi en atelier chez moi, donc qui était celle-ci que je proposais. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais vous la faire en live, comme ça, celles qui n'ont pas pu venir chez moi, hein, parce que je sais que pour certaines, ça fait beaucoup de kilomètres. Et comme ça, vous aurez quand même accès au tuto de cette petite vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir. Voilà. Donc par contre je vais la faire dans toute autre couleur et avec une autre technique. Enfin voilà, on va improviser un petit peu aujourd'hui. Mais ces petits pingouins, je voulais vous les montrer parce que je voulais vous montrer qu'on pouvait les habiller, qu'on pouvait en faire des petits personnages sympathiques. Coucou Léa. Qu'on pouvait également, alors certaines en ont fait, par exemple, ont détourné la perforatrice pour faire d'autres personnages que des pingouins. J'ai vu des petites sirènes également. Il y a possibilité de faire plein de choses. Ici, on va simplement se contenter de les habiller, on va dire, d'une façon rigolote, pour aujourd'hui un peu bling bling. Et puis, au fil du temps, vous verrez d'autres idées avec cette perforatrice et ces tampons. Voilà, donc je vais faire toute autre couleur, donc comme je vous le disais, je vais quand même vous montrer la collection de papier que j'avais utilisée pour cette carte ici. Donc je voulais quelque chose qui ne fasse pas Noël et pourtant j'ai pris un papier qui fait Noël. Donc le papier que j'ai utilisé ici, c'est celui-là. Donc il fait partie de la collection Noël en peinture, donc pour le coup on est bien dans le thème de Noël. Mais voilà, j'avais utilisé le côté où il n'y avait que des feuillages et donc du coup aucun souci, on peut s'en servir autre chose que pour Noël. Je vais faire avec du bleu et du rose. Non, du bleu et du vert. Ouais, tu vas voir. Complètement autre chose. J'ai une dame samedi qui l'a réalisé avec ces couleurs-là, donc plus dans le rouge et le corail un petit peu. Donc ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Donc ce papier est dispo dans le catalogue saisonnier, donc juillet-décembre, si jamais vous voulez le voir d'un petit peu plus près. Voilà, ça c'était ce que j'avais utilisé ici. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser... Alors je vais vous montrer le papier que je préfère et la collection qui a été mon coup de cœur du catalogue. Donc c'est ce papier-là. Ce papier-là, dans le catalogue, je le trouvais déjà très beau. J'aime beaucoup l'idée du bleu, du rose, un petit peu pour les fêtes. Ça change un petit peu du traditionnel vert et rouge, dont j'ai un petit peu de mal même à utiliser, on va dire. Donc là, avec du bleu, du rose, je trouvais ça très beau sur le catalogue. Et alors, quand je l'ai reçu en vrai, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Alors, il faut quand même que je vous montre, parce que ici, j'en ai qu'un petit bout. Mais je vais vous montrer un plus grand bout de la page que je préfère. Oh, j'ai peut-être même une entière. Regardez cette feuille. Bon, moi, je suis tombée amoureuse de cette feuille de papier. C'est possible. Regardez-moi ça. Donc, on a du brillant. Alors, à l'écran, je sais pas trop ce que ça va rendre. Mais cette feuille avec ses boules de Noël est juste... Alors, je vais essayer de vous la montrer d'un petit peu plus près pour que vous voyez un petit peu. C'est plein de petits détails, c'est plein de petites douceurs. Enfin, c'est vraiment un papier tout en douceur. Et donc, voilà, j'ai craqué totalement sur ce papier. Donc, vous allez le voir et le voir plusieurs fois. D'ailleurs, je ne le dis pas tout haut, mais un petit peu mes filleuls, on aura un petit exemplaire. Voilà, je leur fais des échantillonnages de papier et elles auront celui-ci dans leur paquet prochainement. Donc on va utiliser celui-ci un petit peu pour faire notre carte. Du coup, pour faire la base de ma carte, je vais partir en macaron à la menthe. Voilà, donc vous allez voir, c'est autre chose. Hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ils sont magnifiques ces papiers. Ouais, j'adore. Bonjour Linda, bonjour Véronica.
Donc pour la base de notre carte, on va avoir besoin d'une base de 14,5 par 21. La carte originale étant épinette enivrante. Et ici, nous allons la faire en macaron. Donc par 10,5. Voilà, enfin par 21 plié à 10,5. Voilà, on a la base de notre carte. On a de la chance. Ben, vous me faites confiance et moi, j'aime bien gâter les personnes qui me font confiance. Voilà. Mais chut, hein, j'ai rien dit. Les autres, si elles passent pas par là, elles sauront pas. Pour la seconde couleur, vous voyez ici sur la carte, j'ai utilisé un matage d'une deuxième couleur. Ici, je vais utiliser du Mystérieuse Brume. Regardez, je pense que ça va bien fonctionner ensemble. Allez, on est confiant. Donc, je vais faire 14 par 10. Bonjour Isa. Est-ce que l'une d'entre vous, alors Isa Cuisine, je crois, si je ne me trompe pas, est malentendante. Si l'une d'entre vous veut bien lui mettre les mesures, ce sera super pour elle. Comme ça, elle va pouvoir suivre avec nous. Donc, je répète comme ça pour celle qui veut bien lui donner les mesures. Jocelyne, ouais, j'en étais sûre. Alors, Jocelyne, 14,5 par 21 pli à 10,5 pour la base. Et ici, un morceau de 14 par 10. Voilà. Je vais le coller tranquillement, comme ça tu auras le temps de lui mettre le message. Ah bah Léa aussi, bah voilà. Comme ça vous êtes au taquet les filles, c'est gentil. Alors j'avais envie de couleurs pour cette carte, j'avais envie de choses un petit peu différentes de ce que je fais d'habitude. Alors il faut que je vous dise aussi que cette carte, elle m'a été inspirée de 2 personnes. Alors pour la mise en page, c'était Barb Stobbs. J'ai aucune idée de comment ça se prononce, je suis désolée pour elle. Je ne sais plus de quelle origine elle était, la pauvre dame. Bon bref, c'est une démo Stampin' Up, mais je ne sais plus. Et pour ce qui est d'habiller les pingouins, si vous voulez voir un petit peu, vous pouvez aller voir ma copine Aude sur la toile, elle s'appelle Panda Scrap. Et elle a fait des petites cartes avec les pingouins où justement elle les a habillés. Et ça m'a donné voilà toute cette idée. Voilà. Alors, on va utiliser un morceau de papier design. Donc, bon, alors moi, ici, c'était les feuillages. Ici, j'avais envie de quelque chose de plus original. Donc, ce ne sera pas des feuillages. Cette fois, ce sera des lignes. Oh, ça va rendre bien, moi, je trouve. On verra bien si mes petits pingouins, ils ressortent. Bon, s'ils ressortent pas, je suis désolée à celle à qui je l'offrirai. Ici, le papier s'appelle Splendid Fantasy. Voilà. Et on va avoir besoin d'un morceau qui fait 9,5 par 10,5. Par 13,5. Je recommence. Le morceau va faire 9,5 par 13,5. Donc ici, j'ai besoin de 13,5. Donc je vais le mettre dans ce sens. Parce que j'ai envie d'avoir les lignes dans ce sens. Et ensuite, 9,5. Donc, je vais arrêter mon massicot à peu près à 9,5. Et comme ça, hop là. Voilà, j'aurais quelque chose de très coloré. J'avais quelque chose... Alors, vous avez remarqué quand même que ma carte était... je n'arrive pas à lire la vidéo. C'est bizarre. Linda, ça fait 2 fois, il me semble que tu as un souci de vidéo. C'est bizarre. C'est bizarre. On va falloir que tu me contactes, Linda, pour voir si... on fera des petits essais, si tu veux bien, pour voir comment ça se fait que tu n'arrives plus à voir mes vidéos. Voilà le papier que j'ai décidé d'utiliser et je pense que mes petits pingouins vont bien ressortir. Donc, on va venir le coller. Voilà. Donc, pour le moment, tout est collé bien à plat. Alors, je ne sais pas si ces petits pingouins, vous avez fait de l'œil ou pas. On a également dans les cadeaux Celebration du papier avec les pingouins. Et les pingouins sont accompagnés de renards et d'ours. Je pense que vous avez déjà vu quelques cartes avec. Mais c'est vraiment très très joli. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Si vous avez besoin de voir les motifs un petit peu plus en détail, vous pouvez me contacter pour ça. Voilà
pour la base de notre carte. On va avoir besoin d'un rond. Alors, je l'ai découpé dans, vous savez, dans ma fameuse collection pyramide de cercle. Alors, j'ai oublié de noter la taille de mon cercle. Alors, on va essayer de la faire à peu près comme ça. Le cercle fait 7,5 de diamètre. Donc, je ne vais pas le coller volontairement. Je vais attendre d'avoir tous les éléments pour voir à quelle hauteur je vais le coller. Vous voyez, je vais avoir mon étiquette et je vais avoir un semblant de vague. Alors, on va les faire différemment. Ici, j'avais utilisé les dies qui sont ici, que j'ai pas sorti. Les bordures incontournables, donc qui nous permettent de faire... Ici, moi, je les ai utilisées à l'envers, mais ça pourrait faire comme des petits nuages. Donc, je les avais mis à l'envers pour avoir des vagues. Et là, aujourd'hui, on va faire différemment parce que j'avais envie de montrer aux personnes une possibilité de faire la carte sans vraiment utiliser de dies. À part le rond, mais le rond, vous pouvez très bien le couper à la main. Bon, même si c'est pas très facile de couper un rond à la main. Mais voilà, vous pouvez le couper à la main. Et les vagues, on va les faire ensemble. Voilà. Coucou Sandrine, coucou Dominique, coucou Annie. Je pense que j'ai loupé des gens. Coucou tout le monde. Désolée. Voilà, voilà. Alors, pour faire ces petites vaguelettes, ce que j'ai pensé faire, c'est utiliser en fait la vague ici. Alors, normalement, c'est plus pour faire un terrain de glisse pour le pingouin, plus de la neige. Mais ici, en fait, je me suis dit que ça pouvait très bien représenter une vague. Donc, du coup, on va le tamponner sur un papier et on va le découper. Alors tout simplement, je vais découper à la main, comme ça, bah voilà. Celles qui n'ont pas de machine de coupe pourront quand même réaliser cette petite carte. J'avais pensé découper mes vagues dans ce papier là. Donc il y a un papier de cette même collection, hein, je ne sais plus. J'ai du mal avec le nom, Splendid Fantasy, pourtant c'est pas très compliqué. Donc vous voyez, ça c'est un deuxième papier. Donc vous avez vu celui-ci, vous avez vu celui que j'aimais beaucoup. On a les sapins ici. Et au dos, on a un papier avec des petits losanges en macaron à la menthe. Et du coup, comme ma carte est en macaron à la menthe, je pense que ça va bien fonctionner pour faire mes petites vagues. Voilà. Donc, je vais le tenter. Donc ce que je vais faire... Donc j'espère que ça va être beau parce qu'en fait j'en ai aucune idée. Alors j'improvise, vous vous rendez compte, en direct. Pour essayer de mettre ça. Alors quand vous avez un tampon comme ça, en fait si vous voulez qu'il soit exactement comme il est proposé, ce que je vous invite à faire c'est finalement le laisser tomber sur votre bloc. Et il va reprendre la même forme, on va dire, sa forme d'origine. Donc dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. On va le tamponner ici en bas. Alors je vais tamponner et je couperai après. Comme ça, je vais essayer de voir un petit peu pour la hauteur. Ouais, je vais tamponner comme ça. Alors, pour le tamponner, du coup, coucou de Bretagne, Monique. Un petit coucou à ta sœur en passant. C'est bien, il y a des gens encore en vacances. Voilà, avec un pingouin à la plage, on a encore envie d'être en vacances de toute façon. Ici, donc, je suis partie avec mon encre macaron à la menthe. Comme ça, en fait, ma ligne va être raccord avec mon papier. On va voir ce que ça donne. Voilà, alors je le tamponne bien. Je le mets pas trop bas parce que vous voyez, il me faut quand même un petit peu de plage, un petit peu de dune. Je vais peut-être le faire en continuité et comme ça je le couperai 2 fois. Allez, je viens d'avoir une idée, une illumination. Il me faut juste une petite feuille de brouillon, hop, 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 que j'attrape vite fait. Elle est moche ma feuille de brouillon, hein. Enfin bon, c'est un brouillon. Hop, du coup, ça va avoir séché. Donc du coup, je vais partir un petit peu comme ça. Voilà. Et je vais continuer. Et je vais faire sur toute la longueur. Je vais essayer d'être raccord quand même. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Hop. Et je vais continuer. Alors, je vais l'incliner un petit peu différemment. Simplement parce que quand je vais le... Si je mets ma feuille brouillon de bon endroit, c'est mieux. Comme ça, quand je vais le découper, on aura 2 formes différentes. Bon, il y a un petit raccord ici, mais ça va. Globalement, je suis quand même contente de ma vaguelette. On va la nettoyer et la couper. Donc, on va la découper au ciseau. Donc, déjà, on va la ranger.
Alors, l'avantage de ces tampons qui sont en résine, alors je vous montre quand même parce que avant de le ranger, je vais vous montrer. C'est que par exemple, si j'avais voulu faire une autre forme, il y a toujours possibilité, voilà, de modeler, on va dire, le tampon pour lui donner une autre forme. Si j'avais voulu avoir une ligne toute plate, c'est même jouable en fait en le mettant bien et en collant bien sur notre bloc. Il a quand même une tendance à revenir à sa forme initiale, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, la petite avantage des tampons en résine. Ici, on va donc couper notre ligne, donc simplement au ciseau, comme ça, voilà. Les personnes qui n'ont pas de machine peuvent quand même se joindre à nous et faire cette carte. Alors, bon, je suis pas très douée en coupage au ciseau, donc si je vais mettre quelques minutes. Hein. Alors ici, comme j'ai mon raccord qui est pas très beau au ciseau, je vais le faire plus joli, voilà. Et en fait, je vais suivre simplement la ligne. Pour avoir... Donc du coup, j'aurai un morceau qui fait 30 et demi même. Et comme sur ma carte, j'en aurai besoin que de 2 morceaux, alors je vais vous donner les mesures juste après. Mais comme ça, je pourrais faire 2 formes différentes et les superposer et les mettre en 3D. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié mes mousses 3D. Bon, je vais les attraper après. Hop là. Donc en principe, c'est plus pour faire, je vous disais, de la... Une descente en neige, c'est plus pour de la neige, mais ça fonctionne aussi très bien finalement pour faire une dune. Il faut détourner un peu. Alors j'attrape mes mousses. Hop là. J'ai mon micro qui vole. Oups. Après je vais me prendre les pieds dans le fil. Si vous entendez tomber, c'est que je serai tombée en fait. Voilà. Je vous jure, ils font des micros, c'est rigolo, mais alors ils ont je sais pas combien de mètres de fil. Alors c'est sûrement pratique pour certains, mais alors pour moi, qu'est-ce que je trouve ça galère. Bref, revenons à nos moutons. Voilà ici ce que ça va donner. Donc vous voyez, l'idée ça va être de découper. Moi je vais m'aligner sur mon papier design et donc je vais avoir besoin de 2 morceaux qui font 13,5. Et on va le couper à 13,5. Alors, je vais le couper dans ce sens parce que ce côté me plaisait plus pour commencer. Donc 13,5. Voilà. Et je vais regarder un petit peu comment l'autre va se mettre. Vous voyez, hein, il va être un petit peu plus court, mais c'est pas grave. Pourquoi j'ai pas 2 fois 13,5? Ah, mon papier, il était plus court que 30-30. Ah bah bravo. Alors, voyons voir ce que je vais pouvoir faire. Je vais peut-être simplement l'incliner comme ça pour avoir, regardez, quand même une deuxième vague. Voilà, je vais pas tout refaire, mais vous avez compris l'idée. Effectivement, si j'avais pris mon papier dans ce sens, j'aurais eu 30-30. Forcément, dans ce sens, il a déjà servi. Il faisait pas 30-30. Et voilà. Je vous jure, fallait bien que je fasse une petite bêtise quand même, sinon c'est pas drôle. Voilà, on va se débrouiller à le coller. Alors, l'idée, ça va être de les coller l'un sur l'autre. Donc, je vais déjà les coller l'un sur l'autre. Alors, je vais mettre de la colle sur celui-ci, vu que je sais à peu près comment le positionner. Je vais le mettre de biais. Voilà. Alors, pour avoir, voilà, une forme bien rigolote. Vous voyez ce que ça donnera. Voilà. Ni vu, ni connu. Voilà. Franchement, on dirait que je l'ai fait exprès. Voilà ce que ça donne. Donc on a nos petites vagues. Vous voyez, on a quelque chose de différent, de plus facile à faire comme ça qu'avec celui-là. Mais voilà, on aura quelque chose un petit peu différent. Donc pareil, je vais ça le coller. Mais je vais coller simplement le bas et les côtés. Comme ça, je pourrai glisser mon rond, mes petits pingouins tout à l'heure. Alors pour le coller, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes bandes. Coucou Lydia. Sinon je retourne le trop de fil autour du cou.
J'ai pas compris. Ah oui, 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 de mon micro. Oh là là, désolée, je suis à la bourre. Je suis à la bourre de lire les messages. Ouais, mais oui, mais je te jure. Je sais pas combien de mètres ça fait. En même temps, j'ai pas regardé quand je l'ai acheté. Donc ici, les bandes de scrap de Stampin' Up, elles sont top pour faire les shakers. À chaque fois, je le dis, mais c'est vrai parce que vous allez pouvoir leur donner la forme que vous voulez. Un peu comme les tampons en résine finalement. Mais je les aime vraiment bien, ces petites bandes. Et là, quand on a une bande complète, plutôt que de mettre des petits bouts, et vous savez que ça a tendance à s'affaisser entre deux, bah là, en mettant une bande comme ça, et en recoupant à chaque fois bien évidemment la taille qu'on veut, et ben on a quelque chose qui va être très régulier. Alors le petit bout, je le garde bien évidemment pour une prochaine fois. Il suffit que j'arrive à le recaser. Voilà. Hop là. Voilà. Donc du coup ça, finalement avec ta boulette tu t'en sors. Je suis trop forte. Non, je rigole. Bah oui. Eh oui, mais tu sais, en scrap, finalement, il n'y a pas beaucoup de boulettes. On rattrape toujours ce qu'on fait. Finalement, quelqu'un qui n'aura pas vu la vidéo, il saura même pas que j'avais fait une boulette. Il va juste voir la carte, il va dire « Oh, elle est sympa, la carte ». Il va pas se dire « c'est bizarre ». Bref, on colle ça ici, donc le long du papier design. Et voilà. La reine de l'impro, c'est un petit peu ça. Mais je pense qu'en fait, l'improvisation se développe petit à petit quand tu fais des lives. Et que du coup, si t'arrives plein de fois de te tromper un petit peu, bah voilà, du coup, t'improvises. Bref, on va préparer nos petits pingouins. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, ces petits pingouins. On a donc le set de tampons pingouins que je vous ai montré. Et on a une perforatrice pingouin. Alors, pour faire des pingouins, deux possibilités. Ici, j'ai utilisé le tampon, c'est ce que je vais vous montrer de toute façon. J'ai utilisé les tampons et ensuite on a découpé notre petit pingouin. On peut également simplement découper. Alors j'ai pris un petit peu de papier noir pour vous montrer. Quelqu'un qui n'aurait que la perforatrice pourrait quand même faire des petits pingouins. Alors je vous le montre. Hop là. Voilà, alors certaines ont détourné cette petite découpe pour en faire une petite souris. Donc je pense que ça peut être sympa aussi. Voilà, il y a possibilité. Et en fait, en venant coller les deux morceaux l'un sur l'autre, voilà, on obtient un petit pingouin. Donc voilà, ça, alors, bougez pas, j'ai mon chat qui veut sortir de la pièce. Tout va bien aujourd'hui. Hein, Mitaine? Allez, file. Qu'elle se réveille de sa sieste à ce moment-là. Voilà, donc après, on a également les petits pieds qu'on pourrait rajouter, mais on a un petit pingouin tout facile à faire. Je suis MacGyver. Ouais, MacGyver du scrap, c'est rigolo. J'aime bien. Voilà, donc après, il reste à tamponner. On peut tamponner les yeux qui sont là, on peut tamponner les pattes si on veut les découper, on peut tamponner bien évidemment son nez. Voilà, on peut faire plein de petites choses, rien qu'avec la perforatrice. Ici, on va tamponner nos petits pingouins. Hop là. Donc ici, le tampon se présente ainsi. Il a déjà le corps complet et les yeux. Alors c'est cool, il y a déjà les yeux, parce que je vous avoue qu'en remettre les yeux, gna 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 gna, j'aime bien quand ça va quand même assez vite. Donc là, pour le coup, c'est top. Alors, une petite astuce quand vous découpez avec votre perforatrice. Pour ne pas avoir à découper les deux morceaux, vous savez, on n'a pas besoin des deux à chaque fois. Regardez lequel vous voulez découper. En l'occurrence, moi, je veux couper seulement le corps du pingouin. Donc, je vais plutôt tamponner ici. Comme ça, je ne suis pas obligée de tout couper. Vous voyez? Simplement pour économiser mon papier et puis éviter le gaspillage. Voilà, je vais simplement positionner mon tampon ici. Et donc, c'est parti. Donc, je vais en faire deux. Alors, j'ai réancré mon noir. Normalement, il devrait être bien noir. Hop là. On va en faire deux. Oh oui, il est beau. On va en faire deux de pingouins comme sur ma carte. Ah, j'ai pas mis de langue partout. Voilà. Alors, ça se voit bien. Du coup, si on n'a pas mis d'encre, pour le coup, ça se voit plutôt... Alors, il y a la patte dessous, donc il faut que je le mette un peu plus bas. Sinon, il va être découpé. Hop là. Voilà pour le pingouin. On va lui mettre bien évidemment
un museau, un nez. C'est un nez, un pingouin, pas un museau. Bref, un nez. Alors, le nez, moi j'ai testé plusieurs couleurs avant de me dire que finalement, ce qui va le mieux, c'est le corail calypso pour avoir quelque chose de plus réel. Par contre, j'aurais pu le faire avec une des couleurs là. Ça aurait pu être sympa aussi. Mais j'y ai pas pensé. Donc, mes pingouins seront avec des becs et des pattes en corail. De toute façon, c'est cette couleur-là dans la nature. Donc, le petit museau, c'est un tout petit tampon. Donc, attention, quand vous l'utilisez, bien le remettre, ne pas le perdre. Voilà. Le projet, il est là. Pour celles qui arrivent en route. Donc, on va tamponner son petit museau, son petit nez, décidément. Hein. Voilà. Bon, il est trop mignon. Donc, on peut le mettre plus ou moins haut, plus ou moins bas. Ça dépend un petit peu de ce qu'on aime bien. Voilà, regardez. Celui-là, il est un peu plus haut que celui-là. Mais voilà. Donc, surtout, le nez. On vient bien le nettoyer et le ranger tout de suite parce que, je vous dis, un tout petit tampon comme ça, surtout à force d'être utilisé, vous savez, il colle un petit peu moins. Donc surtout, bien le remettre et bien le vérifier qu'il est bien en place. Quand vous ferez des petits pingouins, vous verrez que vous aurez la possibilité de les habiller également avec un bonnet, une petite écharpe, des bois, pour faire plus Noël. Donc vous avez les deux pattes ici si vous voulez les tamponner ici directement, ou une patte toute seule si vous voulez, voilà, pour faire des petits pas dans la neige par exemple, ça peut être très sympa, comme ça on n'a pas besoin de les décaler. Voilà, on a le petit nœud ici. Alors ce que je vais peut-être faire ici, je l'ai simplement découpé à la main, mais ici je vais le tamponner tout à l'heure, comme ça on pourra le découper également. Voilà, voilà. On va découper nos pingouins et après on va les habiller un petit peu. Coucou tout le monde qui prenait la vidéo en route. On fait des petits pingouins à la plage. Hop là. Vous voyez, comme ça, j'ai pas besoin de couper toutes. Ah, faut que j'aille un tout petit peu plus loin. Hop là. Voilà, alors je cale bien ma perforatrice sur mon pingouin. Voilà. Et voilà, comme ça j'ai pas trop de déchets. Vous voyez, on perd un petit peu moins que de tout couper. On a nos deux petits pingouins ici. On va garder le papier blanc pour faire l'étiquette tout à l'heure. Et puis, on va préparer le petit pingouin. Donc, pour le préparer, on va utiliser du papier brillant. Est-ce que vous savez d'où vient ce papier brillant? Dites-moi. Je pense que oui. Le papier brillant que je vais utiliser pour faire le côté bling bling de mes pingouins, il vient du papier vient de la brochure Celebration. Donc c'est le papier, c'est le premier cadeau que Stampin' Up propose pour Celebration. Donc c'est ce papier brillant. Et je dois dire que sur le catalogue, moi, il me faisait pas du tout de l'œil. Bien vu Jocelyne, bien vu Patricia. Donc ce papier sur le catalogue me plaisait pas. En fait, j'avais l'impression qu'il était terne. La photo ne lui rend pas justice, franchement, elle ne le met pas en valeur. Et donc, c'est Léa, justement, qui est parmi nous depuis sur la vidéo, qui me disait, quand elle l'a reçu, que finalement, il était très beau. Elle m'a fait une photo pour nous montrer. Et je dois dire que j'ai trouvé ça très très beau. Et du coup, voilà, je l'ai commandé. Donc, n'hésitez pas à le prendre en cadeau si vous ne savez pas trop quoi prendre. Je vais vous le montrer d'un peu plus près parce qu'en final, en vrai, il est beaucoup plus beau que sur la photo. Pour habiller mes petits pingouins, on va avoir besoin d'une découpe. Alors, je vais faire d'abord, je ne sais pas laquelle d'ailleurs. On va faire d'abord Madame Pingouin. On va découper ici le corps, l'intérieur du corps, je ne sais pas comment on peut dire, du pingouin. Alors attention avec la perfo, c'est un petit peu difficile parce que le papier est épais. Pour une fois que c'est moi qui t'ai influencé. Bon. Mais oui, c'est important l'échange.
Voilà, à partir de ça, on va fabriquer les lunettes de Monsieur Pingouin. Alors pour ça, simplement, on va prendre nos ciseaux et on va venir découper ici le haut. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Ouais, regardez, on découpe que le haut, on va garder le haut et ça va former nos petites lunettes pour Monsieur Pingouin. Alors, on ne coupe pas juste au centre, on laisse un tout petit peu dépasser. Voilà, on essaye d'être droit. Avec des ciseaux, moi vous savez, c'est une catastrophe. Voilà, regardez, on a nos petites lunettes de soleil qui sont là, qui vont aller sur Monsieur Pingouin. Moi, j'adore. Un peu épais pour les dies. Ah non, ça coupe super bien avec les dies. Il n'y a aucun souci, j'en ai coupé plusieurs fois. La perforatrice, c'est parce que c'est à la main, donc il faut appuyer un peu plus fort. Mais non, ça coupe très très bien avec les dies et avec la perfo, aucun souci. Ensuite, avec le morceau qui nous reste, on va faire le maillot de bain. La culotte du maillot de bain de Madame Pingouin. Alors hop, pour ça en fait, ici j'ai découpé le haut, maintenant on va découper le bas. Comme ça je garde l'arrondi, on va dire, du bas du pingouin. Et du coup ça va correspondre. Alors je vais essayer de pas lui faire une grosse culotte. C'est pas un string non plus, mais voilà, hein, un petit maillot de bain. Hop là, regardez. Alors on pourrait s'amuser, et Aude l'a fait d'ailleurs sur ces cartes, si vous allez voir, Panda Scrap, on peut échancrer le maillot de bain pour vraiment faire des trucs rigolos, quoi. Voilà. On va faire la culotte du monsieur. On va la faire en bleu. Alors, il va me falloir un petit bout de bleu. On va faire pareil. Oui, quand même, on va pas le laisser sans maillot de bain, hein. Attention, hein. Pour le moment, il est tout nu. Oui, je sais, les pingouins, ils n'ont pas besoin d'un maillot de bain, mais moi, je trouve ça rigolo. Voilà. Donc, on va lui faire son short de bain ou son slip de bain, comme vous voulez. Franchement. Voilà, ça va être comme ça. Regardez. Donc ça, on peut le garder pour d'autres occasions. Et on va faire le haut du maillot de bain de Madame Pingouin. Alors, pour ça, on va utiliser les petites papates. Alors, du coup, je vais pouvoir utiliser peut-être ma chute. Alors, par contre, à caler, c'est pas facile, mais... Bon, je vais pas l'utiliser là, je l'utiliserai après. On va simplement découper deux petites papates. Hop. Bah, si je fais voler mon papier. Vous voyez, à chaque fois, je me mets très près pour économiser vraiment mon papier. Ça sert à rien d'aller gaspiller du papier. Et on va les mettre comme ça. Alors, je vais vous montrer sur ma main. Voilà, on va les mettre comme ça. Et comme ça, on aura le maillot de bain de créer. Voilà, voilà. Avec les tampons des petites filles, une petite robe de soirée. Ouais, il y a possibilité de faire des trucs sympas. Ouais, oui. Oui, alors j'ai vu quelqu'un qui avait fait un petit collier de perles avec une tenue en brillant comme ça. Donc ça pourrait faire même des mariés. Qu'est-ce que j'ai vu? Je vous ai dit, j'ai vu une petite sirène. Alors, je sais plus trop comment c'était. Mais voilà, on se servait de la découpe pour faire petite sirène. C'était super sympa aussi. Donc voilà, il y a plein d'idées. Il va falloir chercher un petit peu. Je colle un post-it. Oui, c'est ce que je fais d'habitude. Mais là, j'ai pas de post-it sous la main. Mais t'inquiète pas, hein, je vais pas jeter ça. Il y a possibilité de faire des découpes dedans. On va mettre ces petites découpes en 3D pour quand même donner un petit peu de relief à notre carte. Et puis, c'est plus sympa pour nos petits bonhommes. Ah oui, en plus, on met les seins de Madame Pingouin au relief, hein, forcément. Alors, elle fait pas une grande taille, hein, c'est juste taille... Je dis n'importe quoi. La taille des mousses 3D. Ça fait un bonnet quoi, ça? B? Je sais pas. Bon, allez, hein, j'arrête mes bêtises. Voilà. Alors, on pourrait également se servir de ces petites découpes ici, de ces petites papates. Au lieu de faire le haut du maillot de bain, on pourrait faire un nœud papillon. Vous voyez, on les met côte à côte, on les rapproche et ça pourrait faire un nœud papillon. Là, en l'occurrence, oups, on va les mettre pas trop haut, justement pour pas que ça fasse un effet nœud papillon, mais bien un effet maillot de bain. Voilà. Ah, là, il n'est pas droit. Voilà. On va lui coller
son petit bas de maillot de bain. Alors vraiment, je recoupe mes mini mousses 3D, mais comme ça, j'ai rien qui dépasse et ça ne fait pas moche sur ma carte. J'aime pas voir les bouts de 3D qui dépassent. Je sais pas vous, mais je trouve ça moche. Voilà, hop. Hop là. Voilà, si on veut l'effet Pamela Anderson, on met 2-3 mousses l'une sur l'autre. C'est exactement ça, Léa. Voilà. La Pamela Anderson des pingouins. Pour les lunettes, bah pareil, on va les mettre en 3D. Donc simplement une petite mousse sur chaque œil. Voilà. Bon, c'est rigolo de les... Franchement, c'est très rigolo de les habiller. Et les dames, samedi, pour mon atelier à la maison, se sont vraiment prêtées au jeu. On a trouvé d'autres idées, voilà, qui reviendront peut-être plus tard. Mais voilà. Alors, par exemple, franchement, le fait des lunettes, je pense que je vais en faire un avec des lunettes noires, un peu façon Men in Black. Je trouve que ça peut être... Tout est une question de proportion. C'est ça. Et on peut... Tu as vu comment réaliser Dracula, une chauve-souris et autres. Oui, il y a plein d'idées. Ça commence à arriver parce que voilà, il faut le temps que les démonstratrices et puis les clientes reçoivent leur matériel et puis travaillent, réfléchissent, improvisent et on trouve plein de choses. Moi j'ai vu une petite souris, c'était vraiment très mignon. Ah bah voilà pourquoi il veut pas coller. Alors le bas du maillot de bain de Monsieur Pingouin. Si j'arrive à le coller, parce qu'il veut pas. Voilà. Hop là. Voilà. C'est un pingouin disco. Oui, aussi. En fait, je voulais un petit peu... tu vois, ils vont à la plage, mais c'est un peu façon bling-bling. Ah bah bravo, mon truc, il est collé. C'est un peu façon bling-bling, tu vois. C'est plus Saint-Tropez que... C'est un peu Saint-Tropez, tu vois. Un peu le côté bling-bling du truc. Voilà. Bon, pourquoi mon... Ah, ça y est. Regardez mes petits pingouins. Il reste à faire le petit nœud de Madame Pingouin. Alors ici, je l'avais simplement découpé dans un morceau de papier. Mais ce qu'on peut faire, c'est le tamponner. Alors, je vais le tamponner avec... Je vais le tamponner en noir parce que j'ai pas prévu d'autres couleurs. Mais voilà, on va voir si ça rend. Hop là. Je vais le tamponner en noir sur, ici, ma chute de Mystérieuse Brume. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Oui, ça ira très bien. Et donc, on découpe notre petit nœud. On n'a pas besoin que ce soit parfait, mais voilà, ça ressemble à un nœud quand même. Pour faire un petit nœud sur la tête de Madame Pingouin. Saint-Barth pour le côté bling bling. Oui aussi. Ah oui. Tu vois, moi j'étais restée Saint-Tropez. Voilà, mais on peut aller plus loin. Hein. C'est Pingouin Kim et Kenny West. Oui, c'est ça. Il y a plein de trucs rigolos. Bon, alors il est un petit peu sombre, mon... Oh non, il est un petit peu trop sombre. Oh non, ça ne va pas. Bon, je vais peut-être le couper dans du... Oh non, ça va faire beaucoup bling bling. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Peut-être un bout de bleu, mais sans le tampon, quoi. Ah bah, j'ai mis à la poubelle. Hop. Voilà, couper. Ça faisait un petit peu trop foncé avec le tampon. Alors, du coup, je vais le découper. Je vais en improviser un petit peu comme ça à la main. Il sera pas parfait, mais ça ressemblera à un nœud. Voilà. Voilà. C'est plus joli. Comme ça. Hop, non, celui-là trop noir. Ça faisait noir sur noir, on voyait plus rien. On va coller du rose. Bah oui, j'aurais pu le faire avec du rose, j'avoue. Bah tant pis. Comme ça, elle est raccord avec son mari de pingouin. Le maillot de bain du monsieur. Voilà. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main, comme j'ai oublié de sortir des petites chutes de papier d'autres couleurs. Voilà nos petits pingouins. Vous les aimez bien? Moi, je les trouve rigolos. On peut lui faire une cravate aussi, mais oui, mais on peut faire plein de choses avec ces pingouins. C'est ça qui est rigolo. On va pouvoir vraiment s'amuser, je pense. Tu vois, c'est pour ça que je disais avec les lunettes noires et la cravate, ça fait
Men in Black. Enfin, je sais pas, moi, j'aime bien Men in Black, je trouve ça rigolo comme film. Voilà, donc je range mon papier brillant, j'en ai plus besoin. On n'a plus besoin de la perfo ni du set. Donc voilà, je mets de côté, je fais un peu de place. On va préparer une étiquette avec du texte. Alors l'étiquette ici que j'avais proposée le texte vient plutôt de ce set de tampons. Hop. Ce set de tampons qui s'appelle Dans vos mots et qui est un cadeau celebration, c'est le cadeau hôtesse. Donc il est disponible si vous réalisez un atelier ou une commande groupée ou une très très grosse commande individuelle aussi, ça marche aussi. Mais c'est plus facile en atelier ou en commande groupée. Donc il est gratuit pour 375 € d'achat. Voilà, donc vous pouvez grouper avec vos copines éventuellement. Et puis bah voilà, vous faites plaisir. Éventuellement. Donc, ce que j'ai bien aimé dans ce texte, je vais vous les lire les textes parce que je les trouve beaux. Les étoiles sont des petits trous de l'univers qui laissent passer la lumière de nos êtres chers. Je trouve ça trop mignon. Une petite carte juste pour le plaisir. Les amis rendent le monde plus beau avec un très joli dessin, une très jolie police, pardon. Écoute ton cœur, fais confiance à la vie. Je trouve ça cool aussi. Que cette journée soit de toute beauté à la hauteur de toi-même. Alors, vu comme je suis grande, enfin bon, bref. Joli souvenir. Il est toujours permis de rêver. Ça, je trouve ça sympa aussi. Je souris à la vie quand je pense à toi. Voici venu le temps de la retraite. Une nouvelle vie t'attend. Ça, c'est top. J'avais pas de texte pour la retraite, donc ça me va parfaitement. Et celui que j'ai utilisé, la vie est faite de petits bonheurs. Donc, du coup, je vais prendre ce même texte. La vie est faite de petits bonheurs. C'est celui-là. Oh. Hop là. La vie est faite de petits bonheurs. Je vais prendre une petite chute. Je vais couper mon papier parce que j'ai la taille. Là, donc l'étiquette fait 2 cm par 6. Alors, je vais couper 2 cm là. Hein, par 6. Et je vais la mater avec une petite chute de macaron qui va faire 2,3 par 6,3. 2,3 hop là, par 6,3. Et ça, je vais garder avec, comme ça j'aurai déjà la bonne taille. Hop là. Et je vais venir tamponner mon texte. Tac, tac, tac. Je vais essayer d'être droite hein, parce que... Oui, c'est droit. C'est pas tout à fait centré, mais c'est droit. Hop là. Hop là. Et voilà. Et mon papier bleu. Bon, non, vous ne me dites pas que c'est celui-là que j'ai mis là. Ben non. C'est pas celui-là. Ben, il est où? Mon papier macaron à la bonne taille. Bah, il est pas, elle est pas. Ah, bah sur le massicot, il est resté. Hop. Je disais bien, c'est bizarre quand même. Voilà, je mets mon étiquette. Il était dans ton coupe-papier. Bien vu. Plus maligne que moi. Hop là. Oh, vous aviez tous vu que c'était sur ma massicot. Moi, j'ai rien vu. Comme quoi, hein, des fois, on voit rien quand même. C'est ceux qui sont le plus près qui voient le moins. Hop là. Donc, on a tous nos éléments pour finir le montage de notre carte. Donc, on a notre rond. On a notre texte qui va aller en haut. On va regarder. Vous voyez, le rond va être un petit peu grand. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai recoupé un petit peu. Ça ne se voit pas dessous. Donc, je pense qu'on va faire la même chose. On va le recouper d'environ un peu plus d'1 centimètre. Voilà. Alors, je vous montre. Ça vous donne une idée un petit peu de la taille que j'ai coupée. Hop là. Comme ça, notre rond va pouvoir venir s'incruster dans nos vagues. Ça fait un petit peu un effet soleil. Ça fait un petit peu un... Voilà, c'était pour faire ressortir mes pingouins sur le papier. Parce que si je les mets comme ça, je trouve qu'ils ressortent un petit peu moins. Mais on aurait très bien pu les remettre comme ça.
Une dame samedi, Sylviane, avait fait même, plutôt que de faire blanc, elle avait fait son soleil en jaune et donc ça ressortait en coucher de soleil. Je trouvais que c'était très très sympa aussi. Donc voilà, donc le rond, on va le coller sur le papier, sur le fond de la carte. Voilà, alors je positionne mon texte comme ça, je vois où je veux que ça arrive. J'essaye de centrer mon rond sur mon fond de carte. Voilà, ça ce sera en 3D. Et on va venir coller nos petits personnages. Alors comme ils ont déjà du 3D, je vais pas leur rajouter 2 3D sur eux parce que sinon vous voyez ça va coincer avec mes petites vaguelettes. Ça fait presque un coucher de soleil, tu vois, c'est ce que je disais. Donc on va simplement venir les coller. Donc ici j'avais madame, monsieur, ici on va faire monsieur, madame, voilà. C'est pas monsieur, madame patate, c'est monsieur et madame pingouin. Hop là. Alors je les positionne comme ça et je les mets tout près l'un de l'autre comme ça, c'est comme ils se donnent la main. Moi je trouve ça trop mignon. Voilà. Bon, vous allez me dire c'est peut-être un peu cucu, mais moi je trouve ça trop chou. Hop là, ma petite madame pingouin. Regardez, je leur mets les mains l'une sur l'autre et comme ça. Voilà, c'est comme s'ils se donnaient la main. Regardez que c'est pas mignon. On va venir mettre notre texte en 3D, si je retrouve mes mousses. Juste un coup d'œil, Sandrine, tu verras le replay, pas de souci. Alors quand vous me dites ça, vous me mettez la pression. J'ai toujours peur d'oublier d'enregistrer la vidéo à la fin. Bon, ça m'est jamais arrivé. Hein. Faut pas que je vais en mettre 3 pour que l'étiquette soit bien maintenue au centre. Hop là, et voilà. Il nous reste à mettre un petit strass. Alors j'en ai mis qu'un tout petit sur le nœud de Madame Pingouin parce que bon, il y a quand même du bling bling déjà. Donc on va pas rajouter 50 nœuds. Hop, 50 strass, pardon. Voilà. Et on va rajouter nos petits... Alors vous voyez ici, j'ai mis des petits branchages pour dire de meubler un petit peu le côté de la carte. Alors je les ai pas fait en bling bling quand même, mais on va pouvoir les faire en mystérieuse brume et en macaron. Je pense que ça ressortira plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. Je vais en découper 2 en mystérieuse brume. Je vais en couper 2 en macaron et on va voir en les positionnant si ça vous plaît. Voyons voir. Alors, si, j'ai oublié un truc. Vous m'avez rien dit. Bon, en même temps, ça ne se voit pas sur ma carte. Ici, sur la carte, comme les vagues venaient plus à l'intérieur, j'avais fait les pieds des pingouins. Donc, je les ai simplement découpés avec la perforatrice dans du papier corail calypso. Ici, finalement, ils sont un petit peu plus dans l'eau et donc on ne voit pas leurs pieds. Donc, c'est pas grave. Ça ne se voit pas. Voilà ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien, moi. Très jolie cette composition. Bon, bah, c'est que ça va alors. Hop. Regardez. Vous en pensez quoi? On valide? Alors, je vois des petits cœurs, des petits bonhommes qui rigolent. Bon, bah, c'est que ça doit aller. C'est magnifique. Bon, allez, je les colle alors. Hop là. Moi, j'aime bien, trop mignon. Merci. Alors, l'idée de la carte, hein, je vous disais, la mise en page, j'ai pris sur une démo étrangère qui s'appelle Barb Stodds. Donc, vous avez mis le nom samedi parce que je me suis dit, jamais je vais réussir à le prononcer. La pauvre, j'espère que j'écorche pas trop son nom quand même. Voilà. Donc je mets simplement de la colle sur le bas, voilà, de mes branchages. Donc, vous voyez comme ça, j'utilise pas de... Alors vous pourriez utiliser d'autres branchages, bien évidemment. Alors ils font des nœuds mes branchages. Mais comme ça en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour les personnes qui n'ont pas de machine, et ben voilà, vous pouvez utiliser et réaliser une carte très sympa quand même. J'aime beaucoup, trop beau, oui on valide. Super carte, très sympa. Bon bah voilà, voilà. Hop là.
Vous voyez, je mets 3 tout petits points de colle sur mes branchages. Et hop, je viens les positionner et j'appuie. J'écrase un peu mon papier dessus, mais c'est pas grave. Voilà la petite carte. Il me reste juste le petit strass à mettre sur Madame Pingouin. Alors, pour rester raccord avec les couleurs du papier brillant, j'ai pris... Alors, j'espère que je vais les retrouver. En fait, j'ai trop de strass. Voilà. J'ai pris ceux-là. Vous savez, c'est les perles métallisées qui existent en doré et en argent. Et donc, j'ai mis simplement au milieu du nœud de Madame Pingouin un petit strass. Ça rappelle le papier brillant. Et puis quand même, une carte sans strass, ce serait pas une carte. Mais je voulais pas en mettre des tonnes non plus. Pourquoi il y en a 2? Hop là! Voilà, cette petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, je n'ai pas fait l'intérieur, mais comme vous avez pu voir samedi, les personnes qui sont venues en atelier se sont fait plaisir et ont réalisé aussi un petit peu l'intérieur de leur carte. Ici, simplement, je remettrai peut-être un papier et puis je terminerai peut-être ce petit pingouin-là pour le mettre à l'intérieur. On verra, je ne sais pas encore. Voilà, j'aime beaucoup. Bon. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie d'aller à la plage peut-être. Ça fait un petit peu coucher de soleil. En même temps, ça fait pas forcément plage. Ça pourrait faire simplement coucher de soleil à la montagne. Hein. Ça marche aussi. Hein. Là, ça faisait plus des petites vaguelettes. Bon, bref, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'ai passé un super moment avec vous à vous présenter cette carte, pardon, samedi avec vous en direct et aujourd'hui en live. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne vous retrouve pas jeudi en live pour un live créatif, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, mais je vais vous le répéter pour celles qui ont pris en route. Jeudi, je vais à la rencontre de l'une d'entre vous qui a décidé de devenir démonstratrice. Et donc voilà, je vais à la rencontre de l'une d'entre vous qui va signer jeudi pour être démonstratrice. Et donc du coup, je ne serai pas rentrée pour le live, mais je vous ferai un petit coucou en direct dans la journée pour vous expliquer, c'est l'occasion un petit peu de papoter avec vous sur le, pourquoi pas, sur le recrutement, puis voilà, bon, on vous fera un petit coucou en direct jeudi dans la journée. Voilà, pour le prochain live créatif, on se retrouve mardi, et je sais pas, qu'est-ce que vous auriez envie de voir dans le nouveau catalogue? Dites-moi un peu dans les commentaires, n'hésitez pas, et puis pensez que je fais gagner une de ces 2 cartes avec un tirage au sort dans les commentaires. Un grand merci à Jocelyne qui a repris, enfin et celles qui l'ont fait également, les mesures pour Isa. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous retrouve jeudi pour un petit live improvisé et mardi pour un live créatif. Ciao!